Bonjour à tous et à toutes, ici Alex d'Happy Budget et on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est comment faire des économies au quotidien. Alors, je vais vous dire ce qu'on nous dit toujours, comme prendre des douches plutôt que des bains, etc. Mais il n'y aura pas que. Voilà. J'ai mes petites notes parce que il y en a tellement que j'avais peur d'en oublier et moi j'ai vraiment une toute petite tête. Donc voilà, c'est juste mes petites notes perso. Mais bien sûr, je vais écrire pour que vous puissiez avoir un suivi. Alors, il y a en petit 1, baisser notre chauffage. On ne le dit pas assez, hein, bien sûr, c'est ironique. On l'entend déjà pas mal à la radio ou à la télé, tout ça. Je préfère le dire, baisser notre chauffage même de 1 degré permet d'économiser environ 7% sur notre facture. Donc bien sûr, il y en a qui ne chauffent pas du tout, car ils ne sont pas frileux, mais aussi parce qu'ils sont au sud et donc le climat, il y est pour, quoi. Cet hiver, on a eu des 10 degrés. Forcément, je suppose que dans le sud, j'ai pas regardé la météo, mais ils doivent être dans les 15 degrés. Donc je suppose que ils n'ont pas chauffé leur extérieur, leur maison, avec le soleil de l'extérieur, pardon, qui tape sur les carreaux, leur suffit amplement pour chauffer leur maison. Donc voilà, chacun fait comme il veut et comme il peut. Il y a aussi en appartement, quand on est entre deux logements, on a la chaleur du dessus, donc du haut, mais aussi du bas. Donc forcément, en général, on chauffe moins que celui qui est au premier étage et en dessous, il a les garages, par exemple, ou la cave. Donc voilà. Par exemple, nous, on essaye de chauffer à 19 degrés. Bon, vous voyez, ce soir, j'ai encore ma petite laine. Comme tous les soirs, j'ai envie de dire, je suis du genre frileuse, mais je me dis, ça va baisser mes factures. Voilà. Donc, en petit 2, il y a aussi, donc, ce que je vous disais tout à l'heure, prendre des douches plutôt que des bains. C'est toujours mieux pour économiser de l'eau. Bien sûr, quand on a un peu de temps, prendre un bain de temps en temps, ça peut que nous faire du bien. Il y a aussi pour les enfants, c'est tellement plus pratique de faire des bains à deux et en plus ils peuvent s'amuser, c'est un petit moment convivial plutôt qu'une douche. Donc je ne vous jetterai pas la pierre parce que moi-même de toute façon je fais des bains pour mes enfants. C'est plus d'ailleurs pour nos enfants que pour nous, hein. Mais de toute façon il n'y a aucun jugement dans cette vidéo. C'est juste des petits rappels et ce qu'on peut mettre en place nous par rapport à notre quotidien et comment on vit. Voilà. Donc voilà. Il y a, si on reste du coup dans les douches, donc ne pas faire couler l'eau pendant qu'on se lave. On dirait que j'ai à tout attaché, en se savonnant. Donc que ce soit se laver les mains ou à la douche, quand on se savonne, on coupe l'eau entre les deux pour ne pas faire couler des litres et des litres d'eau pour rien. Il faut aussi le rappeler à nos enfants qui n'ont pas cette habitude en automatique. Voilà, donc souvent je le répète à mon fils, ça finit par rentrer, mais voilà. Il y a aussi en général, je ne l'ai pas noté dans mes petites notes, mais je viens de penser à quelque chose, donc je vais le mettre en petit 4, ou du moins avec le 3. C'est regrouper les douches. C'est-à-dire, je ne demande pas à ce qu'on se lave tous dans la même baignoire. C'est plutôt pas très propre d'ailleurs, mais c'est plutôt du genre, s'il y en a un qui prend la douche, la personne qui suit, elle va derrière et les enfants enchaînent et ainsi de suite, de façon à ce que l'eau, elle est encore chaude
et il n'y a pas besoin d'attendre de nouveau que l'eau elle réchauffe entre les deux douches. Voilà, c'est des petites astuces, mais qui peut faire la différence aussi à la fin de l'année. Alors, ce qu'on met, nous, et j'ai vu que ça changeait rien au quotidien, mais par contre sur nos factures, oui. C'est mettre une bouteille d'eau dans, j'appelle ça dans la cuve des toilettes pour économiser quelques litres d'eau à chaque fois qu'on tire la chasse d'eau. Donc quand je vous dis que je ne sens pas la différence, c'est que les déchets ne restent pas dans les toilettes pour autant, c'est qu'ils s'évacuent quand même. Mais par contre, au niveau des litres d'eau qui part, on sent la différence. Bouteille d'eau dans les toilettes. Donc quand je dis la cuve, ben c'est, vous savez, là où on tire la chasse d'eau, c'est vraiment le bac là. On met une bouteille d'eau d'1,5 litre, enfin une bouteille classique quoi, remplie pour pas qu'elle flotte, hein, donc elle est remplie d'eau. Je tire les toilettes, la chasse d'eau des toilettes et ça change rien à notre quotidien, mis à part les factures. Voilà. Il y a aussi, quand vous mettez le sèche-linge en route, l'eau que vous récupérez du sèche-linge, vous l'utilisez pour le sol. Voilà, ça évite de faire couler l'eau. Donc oui, l'eau, elle sera pas chaude. Mais moi, j'ai pas vu la différence quand l'eau, elle était bouillante ou pas. Parce que, enfin, après, ça dépend sûrement des cas. Hein, c'est toujours... mais par exemple, mon parquet là-haut, comme on est tout le temps en chaussettes, enfin, oui, chaussons un peu, mais chaussettes pieds nus, c'est plus poussiéreux que salissant. Donc en fait, je lave avec du produit sur mon parquet, avec de l'eau froide, du sèche-linge, et je ne vois pas la différence. On peut aussi le récupérer pour remplacer les bidons. Donc on garde les bidons vides et on met l'eau du sèche-linge dans l'eau comment on dit ça, déminéralisée. Voilà, je suis fatiguée. Et pour faire pas le sèche-linge, le repassage par exemple. Voilà, on va y arriver. Voilà, donc quand on parle du sèche-linge, bon bah on l'évite, hein. Donc on va mettre comme ça pour que ce soit plus vite. Alors je ne l'interdis pas parce que je peux comprendre que une famille de 5 enfants a besoin d'un sèche-linge pour faire sécher son linge et être à jour en linge, hein. Voilà, moi perso j'essaye de l'éviter. Déjà les draps, et j'ai arrêté de les mettre au sèche-linge et j'ai racheté plutôt une paire de draps pour pouvoir plus tourner, plutôt que de dire je vais faire le sèche-linge pour être vite remettre les draps ce soir parce que j'ai qu'une paire de draps. Bon, bah maintenant c'est fini, j'ai racheté une paire de draps et je me dis au moins je pourrais tourner et ne pas le mettre au sèche-linge mais plutôt le faire sécher. Donc du coup 2 jours dans la maison, voilà, c'est pas grave, ça met 2 jours ou pas, j'ai quand même des draps pour l'utiliser dans mon lit. Après, il y a aussi quand il fait beau, enfin notamment en été, je mets tout dehors, vraiment tout, surtout les draps, les vêtements, enfin ça va tellement plus vite à sécher. Maintenant en hiver, bah, on fait comme on peut, hein, donc voilà, c'est toujours plus long qu'en été. Et donc le séchage, maintenant je ne l'utilise que pour les serviettes parce que j'avoue que j'aime bien avoir des serviettes plutôt douces que rêches. Mon conjoint, c'est pareil. Donc du coup, on continue le sèche-linge, mais on ne l'utilise que pour ça. Donc j'ai arrêté déjà tous les draps et des fois des vêtements quand je suis un peu en galère de linge. Et ben, je mets des piles de linge plutôt au radiateur à la place du sèche-linge. Voilà, je cherche des idées. Après, c'est parce que nous, on n'allume plus notre cheminée parce qu'avec nos enfants, on a un peu peur qu'ils se brûlent. Mais par exemple,
Je sais que l'hiver prochain, on va le remettre en place et donc on mettra du linge devant la cheminée. Pareil, ça va aider à faire sécher plus vite. Voilà, c'est des petites astuces, mais qui permettent aussi de faire des économies. Voilà, donc petit set. Et ben, en parlant de machine sèche-linge et tout ça, comme là vous pouvez l'entendre, mon lave-vaisselle il tourne parce que je mets au maximum mes machines pendant les heures creuses. Donc, bien sûr, je pense que ça dépend des régions, des fournisseurs et tout ça. Chez nous, c'est attendez, c'est 22h30, 6h30. C'est toujours des fourchettes de 8 heures, mais il y en a, j'avais entendu dire que c'est euh, entre midi 14h et entre 20h et je sais plus quelle heure. Enfin bon, du coup, ça dépend vraiment des gens et donc il faut s'organiser par rapport à ça. Avant, on avait mis heure de base parce que je voulais pas me prendre la tête et je faisais mes machines quand j'en avais besoin. Maintenant, avec les factures qui montent de plus en plus, j'ai préféré faire les heures creuses et les heures pleines. Et donc, je mets au maximum toutes mes machines. Donc, lave-vaisselle, sèche-linge, machine à laver. Euh, je sais pas, moi après, le plus gros c'est surtout ça, pendant mes heures creuses. Voilà. J'ai même vu, je crois, des gens midi 18h. Enfin voilà, ça dépend vraiment je pense, des gens, de l'endroit où on est, mais et donc du coup c'est une organisation différente. Mais ce qui fait que bah, du coup je mets mes machines en général avant d'aller me coucher ou alors je programme. Parce que quand on le programme, on consomme quand même beaucoup moins que quand elle se met en route. Donc du coup, des fois, je la programme dans 2 heures, elle se met en route et moi, je vais me coucher si vraiment je suis crevée et que j'ai peur d'oublier. Voilà. En petit 8, il y a aussi donc laver. Donc on reparle toujours des machines à laver et la vaisselle et tout ça. Donc laver au maximum à 30 ou 40 degrés, c'est-à-dire en général en éco. Ou alors il y a directement la fonction éco. Donc privilégiez plutôt ces modes-là parce que ça fait des économies sur la facture. Ça lave pas moins, à part si vraiment vous avez mis dans votre machine à laver ou votre lave-vaisselle que des plats vraiment très 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 sales et qu'il faut laver à 70 degrés. Bon, bah une fois de temps en temps, ça fait pas de mal, mais essayez peut-être plus de privilégier, on va dire, ces, ces degrés-là. Voilà. Le repassage, moi perso, oh là là, repassage, je n'en fais pas. Voilà. Je n'en fais que quand il y a par exemple une chemise parce qu'on a un événement, par exemple un mariage, un baptême et qu'on doit mettre une chemise, bon bah on le repasse. Mais même les vêtements de mes enfants, je ne les repasse pas. J'ai arrêté de me prendre la tête là-dessus. Déjà, ça me fait des économies et un gain de temps de fou. J'ai plus le temps de passer du temps sur mon linge à repasser. Je me dis qu'une fois que c'est porté, ça ne se voit plus. Bon, il y a des fois, ça se voit, bon, bah, un petit coup de fer à repasser, voilà. Mais les astuces que j'ai prises, c'est plutôt, je, comment dire, j'étends mon linge donc sur des cintres, sur des pinces à linge, mais debout. Donc, par exemple, les pantalons, ils pendent par la ceinture. Voilà, et du coup, ce qui fait qu'avec le poids, le trois quarts des vêtements ne se froissent pas. Ils sèchent comme ça. Pareil, je prends aussi des tissus des fois quand je peux, qui n'ont pas besoin de repassage, qui sont faciles à sécher, à laver, et du coup pas besoin de repassage. Voilà, c'est des petites astuces, mais qui du coup me font gagner du temps, parce qu'avant je passais des heures à faire du repassage et tout ça. Et depuis que j'ai mes enfants, déjà avant mes enfants, j'ai arrêté le repassage. Mais alors, depuis que j'ai mes enfants, je suis bien contente de ne plus en faire parce que franchement, je ne m'en sortirai pas. Voilà. Donc, si vous pouvez l'éviter, faites-le.
Après, je peux comprendre hein, que je connais plein de monde qui ont du mal à s'arrêter parce que rentrer dans des vêtements bien repassés, on se sent mieux ou bien. Euh, Ça peut être perturbant d'avoir du linge qui n'est pas repercé ou on a l'impression que sur nous ça se voit. Enfin voilà, je peux comprendre, hein, mais c'est des petites astuces. Voilà, vous en prenez, vous en laissez. Voilà, c'est une vidéo pour vous aider, mais vous n'êtes pas obligé de suivre à la lettre, hein. Je ne suis pas là pour vous juger, au contraire. On peut avoir un récupérateur d'eau, dans le jardin. Donc pour par exemple le potager, les plantes intérieures, les plantes extérieures aussi. Donc nous par exemple on a pu en récupérer un l'année dernière déjà, mais on n'a pas eu le temps de l'installer, donc parce que là où je veux le mettre, il n'y a pas de gouttière non plus, donc il faut qu'on installe des gouttières sur notre cabanon pour mettre après le récupérateur d'eau. Mais c'est prévu qu'on le fasse. Et une fois que je l'aurai fait, je sais que je vais gagner des litres d'eau, sachant que c'est pour l'extérieur, c'est pour des plantes et tout ça, et les plantes préfèrent largement l'eau de pluie que l'eau du robinet remplie de calcaire et d'autres choses, et des manques de minéraux qu'ils ont besoin, quoi. Donc voilà. Donc nous, on va le faire. J'espère que cette année, on aura le temps pour le faire avec tous les travaux prévus en cours. Ensuite, en petit 11, il y a, quand on parle de l'extérieur, il y a faire son potager soi-même. Donc faire son potager pour avoir des légumes à moindre coût. Du coup, on aurait des légumes de saison dans son potager. Déjà, au niveau du budget course, ça fait du bien. On a une fierté de voir ses propres légumes pousser. C'est phénoménal. Moi, j'adore ça. Et puis, faire son propre compost. Quand on récupère, du coup, les coquilles d'œufs. Oh là là là, ça va pas du tout ce soir. J'écris vraiment n'importe comment. Compost. Et ben, c'est pas glorieux ce soir. Qu'est-ce que je disais? Oui, les coquilles d'œufs ou les déchets, donc les épluchures de légumes, de fruits, les coquilles de noix et de noisettes, le marc de café, tout ça, en fait, je ne le jette plus, je le mets dans le compost depuis des années maintenant, enfin des années depuis que j'ai la maison du moins. Du coup, ça fait de l'engrais naturel pour nos plantes. Ça ne nous coûte rien de plus, donc j'ai pas besoin d'acheter d'engrais pour mes plantes. Ça fait moins de poids pour les poubelles. Donc pour ceux qui payent les poubelles, nous on ne paye pas. Mais peut-être que ça va venir, hein, comme pour tout d'ailleurs. Et ben du coup ça baisse le poids du prix de la poubelle. Donc voilà, il y a déjà les couches qui pèsent 1 tonne. Si on enlève tous les déchets qu'on peut mettre dans le compost, et ben ça fait moins de poids et moins de déchets. En plus, c'est bon pour la terre, pour les légumes. Donc voilà. Donc ça fait des économies au niveau des poubelles, de l'engrais, et ça vous fait des légumes, donc moins d'achats au niveau des courses. Et une fierté qui est gratuite. Moi, j'adore faire mon jardin. Après, c'est un hobby comme un autre, hein, mais voilà. Après, il y a aussi, c'est mettre des ampoules LED au fur et à mesure qu'on les change. Donc, on ne va pas tout rechanger et tout racheter quand on n'a pas d'ampoule LED. Nous, ça fait belle lurette qu'on les a changées au fur et à mesure, mais dès qu'on les change, dès qu'elles sont cramées, en fait, vous changez vos ampoules et vous prenez des LED. Et au fur et à mesure du temps, vous allez avoir toutes vos ampoules en LED. Voilà. Et le LED est beaucoup plus économique
écologique que les halogènes. Voilà. En petit 13, alors ça va être un basique, vous allez me dire, oui, on sait, c'est éteindre les lumières. Alors, à la maison, je me bats avec cette fameuse phrase que tout le monde entend, c'est pas Versailles ici. Voilà, dès qu'on sort d'une pièce, on éteint les lumières au maximum. Donc voilà, moi j'avoue que j'ai une manie à passer derrière tout le monde pour éteindre les lumières. C'est difficile avec des enfants, des fois, bon, pas que les enfants, mais souvent avec des enfants, et j'imagine pour les familles nombreuses, ça doit être difficile à gérer pour les lumières et leur dire n'oubliez pas d'éteindre les lumières. Maintenant, j'essaye de dire à mon fils avant de descendre, bon bah tu mets tes chaussons, tu mets un gilet, parce qu'en bas il fait froid, j'ai toujours peur qu'ils aient froid, donc tu mets un gilet et tu éteins les lumières. Et donc du coup c'est devenu une habitude et maintenant je lui dis, mais il me dit oui je sais maman. Et voilà, maintenant c'est presque une habitude de devoir éteindre euh, les lumières. Donc voilà, c'est une habitude à inculquer pour tout le monde. Et maintenant, ça devient presque de l'automatisme pour lui aussi. Voilà. Il y a couper les radiateurs quand on aère une pièce. Parce que même en hiver, on aère notre maison. Et pendant qu'on aère, surtout quand il fait un froid de canard dehors, je vous conseille fortement d'éteindre vos radiateurs pour éviter que la chaleur parte directement dehors, chauffer à fond alors qu'en fait vous êtes juste en train de refroidir la maison. Donc vous éteignez, même si c'est que pour 10 minutes, vous éteignez tout et une fois que vous avez tout refermé, vous remettez les radiateurs en route. Et puis voilà, et même ce que je fais, et ça marche que vraiment dans une pièce, c'est la chambre dans une des chambres de mes enfants. Le soleil tape super bien dans sa chambre. Franchement, je ne sais pas pourquoi plus celle-là que les autres. En attendant, dès que le soleil il tape bien, je coupe son radiateur parce que du coup ça chauffe vachement sa pièce. Après il fait trop chaud, mais du coup je fais des économies aussi de chauffage, quoi. Donc si vous avez vraiment des heures où votre soleil tape sur vos fenêtres, coupez vos radiateurs et laissez chauffer naturellement le soleil votre maison. Et en plus j'en rejoins à ma 15e, c'est fermer les volets quand il fait froid, la nuit et tout ça. Et ouvrir les volets quand il y a du soleil. Ce qui permet que quand il y a un petit rayon de soleil, vous pouvez couper les radiateurs. Donc fermez les volets quand il fait froid. Parce que mine de rien, les volets, ça a un petit côté isolant. Donc ça permet de ne pas faire refroidir les carreaux et donc l'intérieur de la pièce. En petit 16, donc ce que moi j'ai mis en place l'année dernière, et du coup j'ai vu un peu la différence sur mes factures d'électricité malgré, je dis bien malgré l'augmentation de l'électricité, et j'ai peur cette année, je n'ai pas encore eu ma facture, j'ai peur quand même que malgré tout ce qu'on met en place, on a une régule salée avec toutes les augmentations. J'ai mis, c'est des isolants murales graphique contre-colle aluminium derrière mes radiateurs. Ça permet de ne pas perdre des degrés de chaleur, même 1 ou 2 degrés. Comme je vous ai dit, ça fait baisser de 7% la facture d'électricité. Donc du coup, ils sont derrière chaque radiateur. Et les radiateurs qui sont où ils sont sur les murs extérieurs de la maison. C'est-à-dire que les radiateurs où ils touchent le mur. Enfin, c'est le mur qui est sur l'extérieur de la maison, donc le froid directement. Voilà.
Donc j'ai mis, j'ai pris des isolants de 4 millimètres. Voilà. Donc je les ai pris. Je crois qu'il faut les changer tous les 2 ou 3 ans pour qu'ils aient encore un effet plutôt isolant. Il faudrait que je me renseigne. Mais du coup, c'est plutôt pas mal. En fait, c'est de l'aluminium. Donc j'ai le radiateur là. J'ai mon mur là. Et je mets mon isolant du coup entre les deux. Parce que derrière le mur, c'est l'extérieur. Et donc mon isolant, le chauffage, au lieu de chauffer le mur et donc une partie de la chaleur s'en va vers l'extérieur et du coup perd des degrés. L'isolant retient cette chaleur, donc ça fait comme un effet miroir, ça tape sur l'isolant et ça renvoie vers l'intérieur de la maison. Voilà, donc on gagne quelques degrés quand même. Voilà. Quelle couleur je vais mettre? Tiens, le violet. En 17. En 17, il y a, en parlant de radiateurs, purger les radiateurs. C'est vachement important. Je ne le savais pas avant que mon beau-père plombier vienne m'expliquer. Mais en fait, il faut de temps en temps les purger pour retirer l'air qu'il y a dans l'eau. Et donc, parce que en fait, c'est l'eau qui chauffe vraiment les radiateurs. Et quand il y a de l'air, en fait, ça fait perdre de l'espace pour l'eau et des degrés. Et en plus, des fois, il faut carrément faire une grosse vidange et un gros nettoyage pour un meilleur fonctionnement. Voilà. Petite astuce du jour pour ceux qui ne savaient pas. En 18. Alors, regrouper les déplacements en voiture. Je m'explique. Déplacement, voiture. Alors, ça demande beaucoup d'organisation et de réflexion avant de partir. Là-dessus, je suis totalement d'accord. Mais si on va à un endroit, on se dit, est-ce qu'on peut faire en même temps quelque chose qui est à côté pour nous faire gagner du temps et de l'argent? Par exemple, un achat cadeau en même temps que les courses. Donc mon magasin, je sais pas moi, Leclerc, se trouve à côté de Cultura. Ça tombe bien, j'avais un cadeau à trouver pour un tel. Je vais me pointer à Cultura pour essayer de trouver le cadeau en même temps. Voilà. Un autre exemple, déposer un colis à un point relais sur le trajet du travail. Voilà, ça ne me fait pas faire de détour ni déplacer ma voiture à un autre jour exprès pour déposer ce colis. Je sais pas moi, acheter du pain sur le trajet de voiture. Enfin voilà, c'est des exemples banals, mais qui au final, mis bout à bout, peuvent changer beaucoup, beaucoup de choses. En parlant de déplacement, il y a aussi faire les courses une fois par mois. Alors, pourquoi? Ça, bien sûr, hein, vous faites comme vous voulez, mais moi j'ai vu la différence. Maintenant, ça fait quelques années où je savais déjà que les courses étaient notre bête noire avant de mettre en place le budget des enveloppes. Donc du coup, je faisais déjà mes courses une fois par mois. Donc forcément, c'est les très grosses courses, évidemment. Je congèle tout, toutes les viandes, tout, vraiment tout, quasiment tout. Je fais des fois juste un complément de course pour les yaourts, les fruits, les légumes, parfois. Mais comme des fois même les légumes, je les prends en surgelé. Du coup, j'ai même pas besoin. Je fais des yaourts maison, du coup, j'ai pas besoin. Je fais des gâteaux et des brioches maison, donc du coup, j'ai pas besoin. Donc vraiment, je repousse au maximum le délai des courses. Pourquoi? Déjà, premièrement, pour éviter d'être trop tenté d'acheter plus que ce qu'il y a sur la liste de courses. Des fois, en voyant des promos, des machins, des bidules, on est tenté, et ben là, on est tenté une fois et non 4 ou 5 fois. Voilà, pour commencer. Voire pas du tout si on arrive vraiment à tenir notre liste de courses et de budget dès le début. Deuxièmement, c'est aussi pour éviter les déplacements de voiture, comme j'avais dit en 18. Voilà, du coup, au lieu d'aller 3 ou 4 fois en course ce mois-ci, j'y vais qu'une fois.
C'est les très grosses courses. Et puis voilà, le complément, en général, je le fais, comme je disais, déplacement de voiture, soit en revenant de travail, soit quand je sais que je dois déposer les enfants à tel endroit et qu'il y a un magasin pas loin à côté, j'en profite pour éviter d'y retourner exprès. Voilà, donc ça demande de l'organisation, mais je trouve qu'on s'y retrouve comme ça. En vain, toujours dans les voitures, il y a le covoiturage. Alors pendant des années, j'en ai fait avec une collègue pour aller au travail. Ça nous a vachement fait du bien au niveau du budget. Maintenant, c'était plus possible avec les enfants, l'organisation et tout. Je lui ai imposé presque mes horaires et c'était pas le but du covoiturage. Normalement, c'est une entente et une mise en accord l'un et l'autre. Et là, c'était vraiment moi qui imposais et je me suis dit non, c'est pas possible, c'est pas. Même si elle me disait rien, je trouvais ça pas correct de lui dire voilà, on part à telle heure, on rentre à telle heure, on fait ci, on fait ça. Voilà, ça faisait un peu dictature plus que covoiturage et ce mode de fonction ne me plaisait pas. Donc du coup, j'ai préféré arrêter. Mais c'est vrai que au niveau du budget course, franchement, je m'y retrouvais beaucoup plus. Maintenant, si c'est possible, moi c'est pas possible pour moi, hein, en pleine campagne, il n'y a pas. Mais il y a aussi le Blablacar. Notamment pas que pour le travail et d'ailleurs en général c'est plus pour les déplacements exceptionnels comme les vacances ou autres. Il y a aussi les transports en commun, donc voilà, c'est ce que je vous disais, en campagne c'est pas possible pour moi, mais voilà, on va mettre transport en commun, hein. Donc voilà, il y a plusieurs possibilités. En 21, ce que je fais aussi depuis des années, c'est acheter au maximum en occasion. Quoi donc? Bah, des jouets pour enfants, par exemple. Hein, voilà, ça peut être un puzzle en bon état et en entier. Ça peut être un jeu de bébé. Bah, forcément, les bébés, ça grandit tellement vite que bah, ils n'ont pas forcément le temps d'en profiter et donc bah, ils sont quasiment neufs. Bien sûr, quand je dis occasion, ça ne veut pas dire prendre n'importe quoi et pas regarder dans l'état qu'il est. Mais clairement, moi jusque-là, je m'en suis toujours bien sortie avec des trucs d'occasion et j'en suis plutôt contente. Il y a aussi notamment les vêtements, que ce soit pour nous adultes ou surtout enfants, parce que ça grandit à une vitesse folle et bah maintenant mon premier ne grandit plus aussi vite. Mais par contre avec l'école, ça tâche, ça troue, ça déchire. Voilà, les vêtements, ça peut vite coûter un bras. Donc, en général, ce que je fais, c'est que bah, une fois que j'ai trouvé un contact, en général, je le garde et c'est une amie. Son fils est beaucoup plus grand, il a 10 ans, donc il y a bien 5 ans de différence. Mais tous les vêtements que son fils ne met plus, elle me vend le carton. Donc, je sais pas, moi, elle me vend le carton, par exemple, à 20 euros. J'ai quasiment toute une année de vêtements pour 20 balles. Voilà, après j'ai juste à regarder du coup dedans au moment venu, parce que par exemple là j'ai du 8-10 ans, c'est dans longtemps que je vais lui en mettre, hein. Là il met que du 5 ans, mais du coup j'ai le carton déjà de 8-10 ans. J'ai juste à regarder au moment où je vais le sortir ce que j'ai, je vais me faire un petit inventaire. Si par exemple j'ai pas de manteau, bon bah je vais me faire un complément pour acheter un manteau soit neuf soit d'occasion. Voilà. Mais en tout cas, le 3 quarts est neuf. Est d'occasion. Il n'y a que les chaussures où on achète neuf. Mais voilà, en général, tout est d'occasion. Il y a la vaisselle. Par exemple, quand on a emménagé euh, dans la maison, j'ai récupéré de la vaisselle, des meubles, et je les ai encore. Cette table-là, je l'ai juste recustomisée, pardon. Donc je l'ai poncée, je l'ai peinte en gris avec des petites taches blanches pour faire un peu vieilli. C'est une vieille table qui date de je ne sais quelle année. Elle l'a gardée pendant des années et des années. Elle ne voulait pas l'acheter, mais à vendre, c'était juste pas possible parce qu'elle était démodée. Et ben moi, je l'ai récupérée. Voilà, j'ai un autre meuble que j'ai, pareil, que j'ai customisé
avec cette table et qui est dans les mêmes tons de couleur. Euh, j'ai de la vaisselle donc que j'ai encore, hein, j'ai encore les couverts, j'ai encore les assiettes, j'ai encore des plats. Voilà, ça nous a bien dépanné pour le début de vie en fait. Euh, et au fur et à mesure, bah, soit parce que la vaisselle elle a cassé, soit parce que bah, on a les moyens de pouvoir se faire plaisir et de changer. Bon, bah, on rechange notre vaisselle et tout ça. Par exemple, ça a été le cas pour les verres. Bon, bah voilà, on réinvestit au fur et à mesure du temps. Mais en attendant, bah, ça nous a été pour les débuts. Voilà. Où est-ce qu'on peut trouver euh, tout ça en occasion? Bah, alors, il y a la brocante, il y a la friperie, il y a des fois des magasins remplis de vêtements. Il y a Vinted. Alors, je mettrai peut-être en description mon Vinted. Parce que voilà, je vends pas mal de choses. Donc, pour ceux qui veulent, je peux mettre éventuellement en description mon Vinted. Il y a Bibs aussi. Alors, j'ai vu, c'est le Vinted, mais que pour les bébés. J'avoue, je n'ai rien mis dessus. Mais quand j'ai vu qu'il y a pas mal d'occasions dessus, ça a l'air plutôt pas mal. Donc, je pense que d'ailleurs, je vais en acheter. Et je vais peut-être du coup mettre sur Bibliopsy une fois que je me serai remis là-dessus. Parce que publier les articles un par un, c'est méga long. Mais je pense que je le ferai pour essayer de vendre un peu plus vite aussi. Parce que bah, voilà, les enfants, ça grandit tellement vite. J'ai des cartons remplis. Et il y a aussi Le Bon Coin. Ça, je ne l'ai jamais fait, mais je sais que ça se fait. C'est le closet. Alors, le closet, c'est on achète une boîte, enfin oui, on achète une boîte de vêtements avec notre style, ce qu'on demande comme style de vêtements. Enfin, c'est plutôt un abonnement par mois. On dit par exemple qu'on est plutôt, je sais pas moi, rock ou plutôt classique ou plutôt robe que pantalon, enfin bon, voilà. Et il vous envoie du coup un certain nombre de vêtements, vous les testez ou pas. Euh, ben, ce qui vous vont, vous pouvez les garder, ce qui vous vont pas, vous pouvez les renvoyer. Et je crois même, si je me trompe pas, vous pouvez donc du coup les utiliser un temps et après les renvoyer. Et du coup, vous ne payez pas plus parce que vous les renvoyez et tous les mois, vous pouvez du coup changer de garde-robe toujours avec le même abonnement. Voilà, donc ça peut être une idée de façon à changer de garde-robe assez facilement au moindre coût. Voilà. Il y a aussi Give, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des dons. Et ils font des dons sur tout, que ce soit la vaisselle, du vêtement, des accessoires pour les animaux ou pour la maison. Enfin voilà, il y a vraiment de tout. Les gens, des fois, ils n'ont pas forcément envie de vendre pour une bricole ou de se prendre la tête. Du coup, ils les donnent. Voilà. Donc, c'est des idées que vous pouvez trouver. En 22, alors il y a acheté son électroménager. Donc à Electrolux, Electrodépôt, etc. C'est moins cher. Nous on achète en Electrolux surtout. Parce que, pourquoi c'est moins cher? Bah, tout simplement parce que soit c'est parce que c'est un carton qui a été abîmé, ou la carrosserie de la machine elle a été un petit peu rayée. Donc en fait, c'est non, comment qu'il dit, c'est pas dans la charte de la marchandise à vendre en fait. Donc ils sont obligés de mettre des rabais ou de les mettre dans les invendus. Donc il y a des magasins exprès pour ça qui reprennent ce genre d'électroménager mais qui les mettent moins cher. Et moi perso, avoir une petite rayure, sachant que déjà avec le transport en général il y a toujours une rayure, que ce soit un déménagement ou juste pour l'amener la première fois du magasin. Moi, perso, je m'en fiche complètement tant qu'elle fonctionne. Donc, si je peux payer 200 € de moins ma machine à laver parce qu'elle a une rayure ou parce que le carton il est complètement vautré, perso, je m'en fous. Moi, si je la branche, elle fonctionne, ça me va. Donc, on a acheté du coup notre machine à laver et sèche-linge ensemble quand on a emménagé dans la maison. À Electrolux justement, et ça nous a coûté quand même beaucoup moins cher que en magasin classique comme Darty, Boulanger et ainsi de suite. En 23, alors il y a débrancher les appareils.
dès qu'on ne l'utilise plus en fait. Ou quand on en a fini. Alors par contre, je vous déconseille tout ce qui est télé, box, parce que ça fait des mises à jour et ça peut planter l'appareil. Donc en général, ça fait des mises à jour, par exemple la nuit. Alors si clairement vous les débranchez à chaque fois, ils aiment vraiment pas ça. Voilà, c'est une expérience que j'ai fait et que je ne retenterai pas. Mais le reste, comme ma comment ça s'appelle, ma bouilloire, mon cookéo, Monsieur Cuisine, qu'est-ce qu'il y a d'autre, mon imprimante, enfin voilà, tout ça, je les débranche et je les rebranche que quand j'en ai besoin. Voilà. Donc c'est peut-être pas grand-chose, hein, ça n'utilise pas énormément d'énergie, je le conçois, mais c'est toujours un petit peu plus que si on ne les débranchait pas, quoi. Voilà, je finis mon petit nettoyage. Cette vidéo risque d'être un petit peu longue. Voilà, voilà. Alors, on en était au 24e. Il faudrait qu'on fasse. Alors, on essaye de le faire nous à la maison, mais c'est pas toujours le cas, notamment avec les enfants. Des fois, on commence un truc et on ne finit pas parce qu'ils nous appellent ou pour n'importe quoi. Donc, en général, on commence et on ne termine pas. Hein, voilà. C'est regrouper tout ce qui est cuisson avec les plaques, les fours, etc. Ça fait gagner du temps déjà, parce que quand le four il est chaud, eh ben, on peut continuer à mettre d'autres plats dans la continuité. Le four il est chaud, il n'y a pas de préchauffage et donc moins de temps de chauffe et donc moins d'électricité à consommer. Et en plus, donc ça fait gagner du temps et de l'argent. Voilà, donc des fois j'essaye de le faire, ça fonctionne. Quand des fois je passe une après-midi à faire la cuisine, ce qui marche vraiment, c'est quand on est à deux à la maison et que, en général, je suis en cuisine, donc mon mari s'occupe des enfants. Donc, en général, je peux terminer ce que j'ai commencé. Par contre, comme ce week-end, j'étais toute seule, j'ai commencé, j'ai pas fini, j'ai tout laissé en plan, on recommence. Enfin bon, bref, c'est le bordel quand on est seul et qu'on a des enfants. J'admire les parents solo parce que vraiment, c'est un enfer, hein. L'organisation est un peu des fois suspendue par tous ces imprévus. Si on revient sur les courses, je vous conseille de faire les courses dans les enseignes discount. Par exemple, par chez nous, avant c'était Rungis Discount et ça a été racheté par All O Discount. Voilà, alors moi je connais celui-là parce que on en a un autour de nous, mais il y en a sûrement d'autres. Je parle surtout pour la France. Par exemple, en Belgique, je ne sais pas du tout. Il doit en avoir d'autres, hein, des magasins, des enseignes discount, mais alors là, je ne les connais vraiment pas du tout. Et en fait, c'est des magasins où la viande, elle est à consommer le jour même euh, ou le lendemain éventuellement. Donc du coup, forcément, c'est des viandes avec des très très grosses promos. Mais moi, ça m'est égal parce qu'en général, je congèle tout. Donc, du coup, que ce soit consommé aujourd'hui ou demain ou après-demain ou dans 3 mois, ça me change rien parce qu'elle est congelée et je la sors que quand j'en ai besoin. Voilà, ça me fait faire des grosses économies du coup. Et par exemple, le mois prochain, il faut qu'on refasse une réserve de viande et donc mon conjoint, je vais l'envoyer faire ça parce qu'en général tout ce qui est viande et poisson je suis pas trop à l'aise, je suis pas très viandarde moi, donc c'est plus lui qui le fait. J'envoie mon mari, je lui donne à peu près un budget, il essaye de le respecter ou pas, hein. Et puis voilà, elle congèle, il est plein pour quelques temps. Il y a aussi donc dans les enseignes on va dire discount, il y a les producteurs locaux. Voilà, en général, c'est beaucoup moins cher. Il y a des fermiers qui vendent leur viande. Elle est meilleure et moins chère qu'en supermarché. Voilà.
Euh, Pourquoi moins cher? Je ne sais pas si vous savez, c'est toute la, comment on dit, toute la chaîne de distribution qui passe pour aller au magasin. C'est du producteur au grossiste, au distributeur qui passe après par l'enseigne. Donc forcément, tout le monde fait sa marge et donc le client, nous, consommateurs, paye le prix de fin avec toutes les marges. Si nous, consommateurs, on va directement au producteur, bah, on paye que le prix du producteur. Voilà, déjà, c'est meilleur et on va dire que le prix est quand même plus attractif. Il y a aussi, donc pas que en viande, il y a aussi les producteurs de patates, hein, c'est pareil. Il y a aussi tout ce qui est cueillette, fruits et légumes, hein. On a par exemple un verger. Donc du coup, quand c'est la saison, je vais chercher mes pommes directement sur l'arbre. En plus, ça fait une sortie plutôt sympa avec mon fils. Il est content d'aller cueillir des légumes, enfin là, des fruits du coup. Ces petites pommes, il va les cueillir avec maman. Il est tout content. Et puis ça me coûte beaucoup moins cher. Il y a des cueillettes de tout, hein, un peu plus loin, j'ai avec les haricots, les fraises et tout ça. Mon fils, il adore, il mange des fois les fraises même sur place. Bon, bref. Ça fait des sorties plutôt sympas et en plus à moindre coût. Euh, il y a aussi dans les supermarchés des fois des rayons dits DLC courtes euh, ou, euh, ou comment qu'ils disent anti-gaspillage. Donc on peut aller dans ces rayons. Moi jusque-là j'en ai pas vraiment trop vu, mais je sais qu'il y en a. Donc si vous tombez dans ces rayons, allez-y. Des fois pour les viandes et les poissons c'est vraiment pas mal. Même si vous ne le consommez pas ce jour-là, congelez-le. Oh, pardon, excusez-moi. Congelez-le et vous pourrez le consommer du coup dans le mois sans vous ruiner. Euh, Au marché, enfin pendant les marchés, aller à la fin des marchés, ils font des prix pour pas perdre leurs marchandises. En fait, ils bradent leur prix euh, et c'est pas de moins bonne qualité qu'au début du marché, hein. Bon, il y a beaucoup moins de choix évidemment, mais en tout cas, pour pas perdre leurs marchandises, ils bradent leur prix et donc du coup, bah, on fait aussi des économies. Voilà. 26e, il y a tout ce qui est Too Good To Go, Phoenix, etc. Alors, Phoenix, moi j'en ai pas beaucoup autour de chez moi, donc finalement je l'utilise pas beaucoup. J'utilise Too Good To Go. Il y en a pas mal, mais ce qui m'embête, et c'est bien dommage que je ne puisse pas l'utiliser plus, parce que franchement c'est vraiment méga intéressant, c'est en fait quand il y en a, ça correspond jamais avec nos horaires. Soit c'est en plein après-midi et ben clairement on travaille tous les deux. Soit il y en a, mais c'est un jour de repos et bah, je ne vais pas faire des kilomètres exprès parce qu'on n'est pas à côté pour aller chercher un Too Good To Go. Voilà, soit bah, en fait bah, il y avait une bonne occasion mais il est parti tellement vite que bah, j'ai pas eu le temps d'avoir dessus. Donc en fait j'aimerais, ça c'est un peu l'inconvénient de la campagne je dirais, pouvoir en avoir un peu plus, mais pour l'instant, je n'y arrive pas. Peut-être qu'un jour ça changera ou qu'il y en aura un peu plus. Parce que d'ailleurs, il y en a de plus en plus, hein, des enseignes qui se rajoutent au Too Good To Go parce qu'ils voient que ça marche bien. Donc voilà, peut-être qu'un jour j'arriverai à en avoir qui sont plutôt proches de chez moi. Affaire à suivre, mais si vous avez l'occasion de pouvoir le faire, il y en a qui ne vivent que de ça. J'ai vu une abonnée qui m'a laissé un commentaire en me disant qu'elle fait des courses, je crois, entre 80 et 100 euros par mois. Alors ça, c'est idéal et je crois qu'ils sont 5 à la maison ou 6 à la maison, je ne sais plus, et qui ne fonctionnent qu'avec des Too Good To Go. Donc en fait, bah, c'est génial quoi. Un budget de 100 balles par mois, moi je suis preneuse. Bon, malheureusement, je ne peux pas. Peut-être dans les mois à venir ou dans les années à venir si ça change, mais si vous pouvez, faites-le. Il y en a qui le font, ça fonctionne. Ensuite, il y a les coupons de réduction, comme La Vie est belle, Ribambelle, Envie de plus ou Qui veut du fromage. Voilà, c'est des coupons de réduction que des fois je regarde, que
j'imprime et du coup, j'achète mon fromage par rapport à la réduction. Et arrivé en caisse, des fois, bah, j'économise 5-6 euros. C'est pas grand-chose, mais moi, 5-6 euros, vous savez, je ne crache pas dessus. Voilà. En 28, il y a faire tout maison. Alors j'ai mis faire du maison, c'est pareil. Donc c'est-à-dire faire au maximum les repas maison. Bien sûr, hein, j'achète aussi du tout fait au cas où il y a des jours de flemme ou pas le temps. Comme je vous ai dit, j'avais acheté par exemple une brandade de morue euh, et des nems. Voilà. Ben, ça aide au cas où on n'a pas le temps. J'ai acheté des boîtes de céréales aussi si je vois que j'ai pas trop le temps de faire mes brioches. Voilà, j'ai pas dit qu'on n'achète rien du tout industriel, j'ai juste dit on essaye de faire un max comme on peut en maison. Qu'est-ce que je voulais dire? Par exemple, moi ce que je fais en maison, c'est des yaourts à boire, des brioches, des gâteaux, des baguettes ou des gros pains maintenant que j'ai commencé pour les trancher et les congeler. Bah, par exemple, pour des petits déjeuners, des crêpes, donc des pains viennois, des brioches. Je vais essayer, c'est le pain chinois, là, ou je sais pas quoi. Enfin voilà. Après, il y a les croque-monsieur ou les croque-madame, les hamburgers, les sushis. Mon mari il s'est mis au sushi parce qu'il adore ça. Et quand on en a acheté une fois, on en a eu pour 80 balles, je crois. Bon, on en a eu pour 2 repas, hein, mais 80 balles de sushi, clairement, on s'est dit non, c'est pas possible quoi. Enfin, ça coûte un bras. Donc du coup, on s'est renseigné. Il a acheté un tapis euh, pour rouler les sushis. Et puis bah, maintenant, quand il veut faire des sushis, j'achète les algues, le riz à sushi et puis bah, les ingrédients qu'il veut. Et bah, ça me coûte, je dirais, 10 fois moins cher, quoi. Ouais, j'en ai vraiment. Et ils sont très bons parce qu'il a le coup de main et franchement, il me fait des super sushis. Voilà. Ensuite, ramener sa gamelle au travail. Voilà, toujours acheter bah, soit à la cantine si on a une cantine, soit au distributeur, soit manger à l'extérieur. Tout ça, ça a un coût. Si on fait notre gamelle le soir et qu'on la ramène et qu'on a juste à la réchauffer au travail, ça coûte moins cher. Pareil, les thermos de café. Vaut mieux se les faire nous-mêmes que d'aller à la machine à café pour se prendre son café. À la fin du mois, même s'il y a des promos au niveau des CE ou des entreprises, ça dépend, c'est toujours plus cher que de faire son café soi-même et de le mettre en thermos. Voilà. En parlant de café, euh, les cafés en capsule, ça coûte beaucoup plus cher que les cafés, enfin que les machines à café et les cafetières classiques ou les machines à café en grains. Alors, les machines à café qui moulinent eux-mêmes leurs grains et qui font leur café coûtent très cher à l'achat. Je le conçois. Mais si on fait un calcul entre le prix d'achat de la machine, le prix d'achat du café et le nombre de cafés qu'on prend, en général, surtout si vous êtes des grands buveurs de café, il coûte moins cher et c'est plus rentable de prendre des machines à café en grains qu'en capsule comme Nespresso, Senseo, Dolce Gusto et machin. Nous, on a toujours une Dolce. Je lui ai acheté en plus un espresso parce qu'il adore les cafés et il les trouvait meilleurs. Et clairement, quand j'ai vu le budget, j'ai dit c'est plus possible.
Donc, je lui ai demandé qu'il finisse la Nespresso, enfin les capsules de Nespresso parce qu'elles sont entamées, donc c'est pas vendable. Mais en soi, la cafetière, elle a 1 an. Oui, clairement, elle a que 1 an. Et en plus, on l'utilise pas beaucoup parce que on a même du mal à finir les capsules parce que depuis, j'ai été à Lidl acheter une machine à café en grains. Donc celle-ci, elle mouline pas. Et j'ai acheté un mixeur à côté, donc il mouline mon grain de café. Je le mets dans un tupperware. Et du coup, avec la machine à café, j'ai mon café comme en bar en fait, à pression. Enfin voilà, et il est super bon. Moi qui n'aimais pas le café, même en espresso et tout le bazar, là je bois du café et c'est beaucoup mieux au niveau du budget et en goût. Et la machine à café, elle ne m'a coûté que de mémoire 80 balles, plus le truc à mixer 15 balles. Donc pour moins de 100 euros, j'avais une machine à café en grains. Et les sacs en grains me coûtent 3 fois moins cher que les capsules. Voilà. Donc, c'est une idée. Après, je comprends qu'on préfère par exemple les goûts de Nespresso et tout ça, parce que par exemple Nespresso, ils font goût cookie, goût muffin, goût tropicaux, trop goût, je sais pas quoi. Je dis n'importe quoi parce qu'en fait, il y en a tellement que je pourrais pas vous dire. Que en grains, bah, en fait, vous n'avez pas tant de choix. Vous avez du fort, du pas fort, du un peu sucré, du amer, du... Voilà, vous avez cette différence-là, mais vous n'aurez pas un goût cookie, par exemple, c'est pas possible. Voilà. Donc, je conçois quand on aime le Nespresso, voilà, on n'a pas forcément envie de changer. Maintenant, c'est juste pour vous faire un constat que c'est quand même beaucoup plus cher. Donc, quand on a regardé, on s'est dit, il va falloir qu'on change. D'ailleurs, une fois, il faut que je lui dise qu'il se dépêche de finir les capsules parce que j'aimerais vendre la machine. Elle est quasiment neuve. Ça pourrait intéresser à des gens. Voilà. Ensuite, il y a à faire les fonds de placard. En général, on rachète pour quand on a besoin de faire, quand on fait notre liste de courses en fait et qu'on se dit tiens on veut faire tel menu, on en rachète plutôt que de chercher au fond du placard ce qu'il y a et se dire ah bah non j'ai pas besoin parce que j'en ai déjà, ou bah non je vais peut-être faire un fond de placard et manger ça avant de racheter autre chose. Voilà. Et du coup, c'est un nouveau mode que je commence à faire. Bon, d'ailleurs, j'ai commencé avec Laurent, je finis. Bon, bref, c'est pas grave. On voit que je suis fatiguée ce soir. Qu'est-ce que je voulais dire? Depuis que je fais les plannings et que je vais essayer d'être plus assidue qu'avant au niveau des plannings de repas et de courses, avant de valider par exemple mon panier sur Jo, je regarde mes fonds de placard, savoir ce qui me reste pour pas en racheter. Et, de se dire, il y aura par exemple une semaine blanc. Donc une semaine blanc, c'est en gros, on ne rachète plus rien du tout et on finit tous les placards. Voilà. Il nous est déjà arrivé que par manque de moyens, on ait mangé des pâtes de jambon pendant plusieurs jours. Donc clairement, ça ne nous fait pas peur, même si c'est chiant, je peux vous l'avouer. C'est vraiment très très chiant, mais quand on n'a pas le choix, on le fait. Je me dépêche parce que je vois que la vidéo tourne et on n'a toujours pas fini. On a, pour nous les femmes, arrêté tout ce qui est tampons et serviettes hygiéniques. Déjà pour la santé c'est vraiment pas top et en plus pour le budget c'est pas top non plus. L'année dernière j'ai acheté des culottes menstruelles et j'en suis super contente. Voilà. Je pourrais plus vous dire sur quel site je suis passée pour en acheter, mais je suis super contente. Je les ai même utilisées en retour de couche, donc c'est pour vous dire au niveau du flux. Quand on les achète, il y a le choix de différents flux. Il y a un petit flux, grand flux, très grand flux et abondant.
peu importe. Et il y a de tous les styles. Il peut avoir de super belles culottes, qu'on ne pourrait pas penser à des culottes menstruelles. C'est agréable à porter. Franchement, j'adopte. Et surtout, ça fait une économie pas négligeable. J'essaye de me presser un peu pour la durée de la vidéo. Donc, il y a arrêter les crédits conso. Hein, bien sûr, je ne suis pas dedans. J'ai des crédits conso. Si on peut, on ne le fait pas. Bien sûr, c'est pas toujours donné à tout le monde. Mais si on peut, on ne le fait pas. Voilà. Parce que c'est un coût. Il y a des taux d'intérêt, on n'en parle même pas. Ils en profitent beaucoup et ça nous fait un trou dans le budget qui est assez conséquent. Il y a, si vous avez ça, arrêtez les débits différés. Pourquoi? Parce que les débits différés, il faut être vraiment très pointilleux au niveau du budget. Parce qu'en fait, tout est débité à la fin du mois et pas 2-3 jours après le débit comme un débit classique. Et là, il faut être super pointilleux, il faut être super bon au niveau du budget, et il faut suivre au jour le jour. Voilà, donc si vous êtes vraiment topissime au niveau du budget, allez-y. Je pense que si vous regardez ce genre de vidéo, c'est que vous êtes à peu près dans le même cas que moi, et donc vous n'êtes pas des dieux en budget, et donc je vous conseille d'arrêter les débits différés. En 36, il y a les applications pour vous faire des économies, comme Idyll, Origami. On m'en a parlé pas mal, mais le problème c'est que maintenant ces applications sont devenues payantes et c'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Avant elles étaient gratuites, en fait on rentrait nos abonnements ou juste par exemple nos coordonnées bancaires. Donc j'avais commencé à le faire et quand j'ai vu que c'était payant, j'ai arrêté. Donc en fait, j'ai rentré mes coordonnées bancaires. Ils ont repéré tous les abonnements que j'ai. Et une fois qu'ils ont tout repéré, ils proposent un meilleur abonnement par rapport à l'ancien, enfin celui que j'ai. Par exemple, je dis des bêtises, il y a Netflix, et ben du coup ils vont vous proposer un autre abonnement que Netflix. Voilà. Maintenant, c'est pas que je ne veux pas, c'est que c'est payant et j'avais pas envie de payer un service pour faire des économies. En tout cas, pour l'instant, je ne peux pas me le permettre, donc j'ai plutôt appelé toutes les assurances pour essayer de faire des économies plutôt que de passer par un service. Voilà, j'ai préféré le faire par moi-même. Maintenant, si vous préférez gagner du temps et le faire par une application, vous pouvez également. Il y a, alors, je vous avoue que c'est pas donné, mais tous les produits H2O. Par exemple, moi j'ai acheté ça pour les éponges lavables. Du coup, je n'achète plus d'éponges, je ne les jette plus, ça fait des économies. Leur torchon pour les vitres, c'est pareil. Il n'y a pas de produit pour les carreaux, les chiffons, et puis c'est tout. Voilà. J'ai pas testé tous les produits parce que je viens seulement de commencer avec eux. C'est une amie qui s'est lancée là-dedans et que j'ai testé. Et franchement, pour les peu que j'ai essayé, j'en suis vraiment contente. Donc, je vais tester au fur et à mesure. Et si vous avez vraiment besoin, je vous dirai plus d'informations au niveau des produits si vraiment ça vous botte, quoi. Après, il y a tout ce qui est aide assistante sociale. Pour ceux qui ne savent pas comment faire avec tout leur crédit ou tout leur budget, il y a des assistantes sociales, il y a des conseillers financiers dans certaines mairies. Donc, c'est pas forcément partout. Par exemple, chez moi, il n'y en a pas, mais je suppose que dans les grandes villes, il y en a. Je peux aussi vous aider si ça vous dit. Hein, je ne suis pas une experte en budget, mais avoir des fois un œil extérieur que face à son budget à soi, des fois ça peut aider. Voilà. Mon mail il est en descriptif, donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. Même un autre avis. Vous avez déjà votre budget, vous avez une question. Voilà, vous pouvez aussi me contacter. Je suis
toujours disponible. Tous les commentaires, j'essaie d'y répondre au maximum. Donc franchement, n'hésitez pas. Et je crois que c'est la dernière, oui, la 39e. Il y a Ismo. Alors, Ismo, c'est une application qui est payante aussi. D'ailleurs, c'est bien dommage. Donc, je ne l'ai pas testé non plus, mais ça permet à des personnes de placer de l'argent même si on n'y connaît rien. Donc, en fait, ça arrondit à l'euro supérieur et le place pour vous en bourse. Par exemple, vous achetez une baguette de pain à 1,10 €. Et bien, Ismo va vous prélever 2 € et la différence, donc les 90 centimes, il va vous les placer tout seul, directement en bourse, sur des bourses du coup sécurisées, dans le sens où ils ne vont pas vous mettre dans des bourses plutôt très dangereuses. Ils le font eux-mêmes et ça va vous rapporter des petits et donc du coup ça va vous mettre déjà 90 centimes de côté à chaque paiement que vous faites. Donc des centimes plus des centimes, ça devient des euros. Et en plus, c'est de l'argent qui travaille. Donc voilà, c'est pas trop mal. Donc c'est pour ça que je disais, c'est dommage que ce soit payant. Parce que je crois qu'à chaque placement que vous faites, ils vous prennent un petit pourcentage. Ça ne doit pas être énorme, hein, mais j'ai pas vraiment regardé de plus près. Et après, je me dis, à voir, je testerai peut-être et je vous dirai faire la même chose, mais moi-même. Voilà, en me disant que j'ai dépensé tant en course, je vais l'arrondir à supérieur et je vais le placer à mon épargne, par exemple, ou je ne sais quoi, ou peut-être en bourse. Il faudrait que je me renseigne un peu plus. Je ne sais pas encore, mais c'est une idée parmi tant d'autres. Voilà. Donc voici les 39 idées de comment faire des économies. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Pardon. Prenez soin de vous, prenez soin de vos petits sous et je vous dis à très bientôt.